Et toujours en rapport avec cette tournée républicaine dans la province de l'Ogooué-Maritime, nous avons recueilli la réaction d'un des ministres de la province, Noël Mboumba, ministre délégué au budget et comptes publics, qui situe l'intérêt du périple gabonais du chef de l'État, propos recueillis par Charles Oganda Maganga. Regardez. Ne comprenez pas, n'avait qu'un seul son de cloche. Lorsqu'on regarde ce que le président a fait en 7 ans, que ce soit au niveau des infrastructures, en commençant par les infrastructures, donc les projets structurants, c'est-à-dire la route, les ponts, les infrastructures hospitalières, j'entends par là l'hôpital, le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui, il faut le rappeler, était un dépotoir avant l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Avant 2009, nous tous nous rappelons ce qu'était l'hôpital général de Libreville. C'était un mouroir, c'était un dépotoir. Aujourd'hui, le centre hospitalier universitaire de Libreville est un joyau et avec des équipements au niveau de la santé de pointe. La route Mouila jusqu'à Tchubanga et jusqu'à Mayumba, c'était pour nous un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et avec le pont sur la Bagno, aujourd'hui, on peut aller à Mayumba à tout moment. Demain, nous allons pouvoir partir à Gamba en partant de Tchubanga sans problème parce que la route est en train d'être achevée. Au niveau de l'Ogooué-Maritime, le projet titanesque de la route Port-Gentil, Omboué et Yombi, qui est l'un des projets les plus importants au niveau de l'Afrique centrale en termes d'infrastructures routières. Il faut le rappeler, le président a, en 7 ans, accompli des prouesses. Donc, au niveau social, il y a eu un pas en avant important grâce à la CNAMGES, parce qu'il faut le rappeler ici, en 2009, les gens mouraient, que ce soit à Polygamba. Moi, je me souviens, aux urgences de Polygamba, il fallait débloquer 200 000 francs pour être pris en charge, même quand on était accidenté. Alors, aujourd'hui, les gens, grâce à la CNAMGES, peuvent se soigner quasiment gratuitement. Donc, pour moi, c'est de dire aux Port-Gentillaises et aux Port-Gentillais et à l'ensemble des populations de l'Ogooué-Maritime de ne pas se tromper. Ne pas se tromper, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche, et le seul son de cloche, c'est le son de cloche de la vérité. C'est le son de cloche de l'action. Et l'action, c'est le chef de l'État qui l'a mené pendant 7 ans culté. Et il ne faut pas oublier, demain, nous allons avoir le stade de Port-Gentil, nous avons l'aérogare international qui nous permet d'être reliés avec le monde. Demain, nous allons avoir des vols directs Port-Gentil-Paris par Air France. C'est pas rien. Et à tout ça, il faut dire que malgré un contexte difficile, le président a fait d'énormes prouesses. Quand on voit au niveau des réformes administratives qui ont permis la révalorisation des salaires des fonctionnaires, j'ai failli en oublier, des salaires des fonctionnaires qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des fonctionnaires d'avoir des revenus conséquents. Il faut le dire, c'est important. Dans un contexte de crise pétrolière, le président a eu à cœur de diversifier l'économie pour permettre à notre économie d'être beaucoup plus performante.